Bonjour à tous pour cette première vidéo d'Immobilier d'Angers. Aujourd'hui, on va parler de la gestion locative sans agence. Donc aujourd'hui, je suis avec Bruno, le fondateur de l'application de gestion locative Monsieur Hugo, qui est une solution très complète qui peut permettre à tous les propriétaires bailleurs de trouver d'autres alternatives à je gère tout seul mon bien dans mon coin avec mon petit fichier Excel et mes notes personnelles où je délègue tout à une agence, mais je paye 10%, voire plus parfois, de frais d'agence tous les mois sur mon loyer. Donc voilà, aujourd'hui, si on est ensemble, c'est parce que en tant qu'investisseur ou futur investisseur, on se rend bien compte que l'immobilier n'est pas si passif que ça. Ça demande beaucoup de temps, de la disponibilité aussi, surtout pour répondre aux sollicitations du locataire à n'importe quel moment. Donc on va voir qu'il peut exister aujourd'hui de plus en plus de solutions pour s'équiper et pas rester tout seul à gérer dans son coin chaque problématique. Donc je vais laisser à Bruno l'occasion de se présenter, de nous parler rapidement de Monsieur Hugo avant qu'on rentre un peu plus dans le détail. Alors salut David, merci de m'avoir invité. Bonjour à tous pour tous ceux qui suivent ce webinaire. Donc pour me présenter rapidement, moi je suis investisseur depuis maintenant plus de 20 ans. Donc j'ai commencé directement en sortant d'école à investir dans l'immobilier. Donc je fais essentiellement du classique en termes d'investissement, que ce soit dans des studios que je retape, ou bien dans des caves, des parkings, ou bien dans des investissements un peu plus exotiques comme la défiscalisation. Donc j'ai testé la Dorobien il y a quelques années. Ensuite j'ai testé aussi tout ce qui était investissement en résidence de service, donc les résidences étudiantes sur un bail commercial. Voilà, donc ça fait 20 ans que je fais ça. Aujourd'hui je le fais essentiellement près de chez moi, parce que je fais beaucoup de travaux, donc c'est plus facile pour moi en étant sur place. Et puis, suite à ça, en 2017, j'ai décidé de créer donc Monsieur Hugo. Je suis sorti du salariat classique pour me consacrer à temps plein à l'entrepreneuriat, avec la création donc Monsieur Hugo qui a été créé. Là, on est une dizaine de personnes aujourd'hui et on travaille sur ce sujet-là depuis quelques années maintenant, quoi, pour aider les propriétaires bailleurs à gérer seuls leurs biens sans passer par des agences. Et puis comme le disait David, on va voir ce qui peut être automatisé, ce que vous pouvez automatiser dans tout le process, depuis la mise en location jusqu'à la déclaration de vos revenus locatifs, et puis les choses que vous pouvez effectivement déléguer, quoi. Ok, très bien. Donc je vais rappeler rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas Monsieur Hugo, que vous pouvez vous inscrire gratuitement sur la plateforme. Vous avez 2 mois d'essai gratuit pour tout tester, pour aller voir tout ce qui est proposé. Et après, si ça vous intéresse, en fonction du nombre de biens, vous aurez un forfait mensuel à payer avec un code promotionnel de 5% de réduction sur les abonnements Immo d'Angers. Donc je le remettrai en dessous de la description, en dessous de la vidéo, vous aurez toutes les informations pour ça. Donc n'hésitez pas à aller visiter le site, à tester et fouiller un petit peu pour voir tout ce qui peut vous intéresser comme service. Donc, pour commencer, on va dire que les grandes étapes dans la vie d'un propriétaire bailleur, aujourd'hui, vous avez un bien, vous venez de l'acheter, vous voulez le mettre en location. Donc là, ça va être la première grosse étape qui va être cruciale pour la réussite de votre investissement. Donc d'abord, il va y avoir le choix de quel type de location vous voulez mettre en place. Est-ce que vous voulez faire du meublé ou du nu? Est-ce que vous voulez déclarer aux frais réels ou en MIC, micro-BIC ou micro-foncier en fonction de votre régime? Est-ce que vous voulez faire du saisonnier ou de la location à l'année? Donc ça, c'est les premières étapes à voir. Bruno, pour ça, propose un outil en téléchargement sur Excel. Pareil, je vous remettrai les liens en dessous de la description pour un simulateur de calcul de rentabilité qui va vous permettre de différencier en fonction du choix sur le réel ou le micro et en fonction du choix meublé ou non meublé, savoir quelle serait la rentabilité nette après impôt que vous pouvez espérer sur votre placement. Donc ça va être la première étape. Ensuite, il va y avoir l'étape de trouver des locataires. Donc pour ça, il va falloir passer par faire des annonces, classiquement sur le Bon Coin, qui est utilisé par quasiment tout le monde. Mais Bruno pourra peut-être nous donner d'autres pistes de sites un peu plus spécialisés pour chercher des locataires. Et
On verra ensuite que il y a tout un tas de documents justificatifs que les locataires doivent proposer pour quand ils veulent candidater sur un bien. Mais j'ai été très surpris par les chiffres que j'ai vu passer sur BFM qui annonçaient que plus de 2 tiers des dossiers de location contenaient des faux documents. Ouais. Donc là, on va revenir avec Bruno qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, qui a mis en place des solutions pour automatiser les contrôles, que ce soit sur les fiches de paie, sur les pièces d'identité. Aujourd'hui, c'est quand même très important de vérifier que les candidats locataires que vous recevez soient fiables et surtout qu'ils aient les revenus adéquats pour pouvoir payer le loyer tous les mois. Donc Bruno, je ne sais pas si tu veux parler un petit peu de... Ouais, il y a effectivement un point super important, c'est donc les différentes étapes de la mise en location qui sont les plus importantes effectivement aujourd'hui, puisqu'une fois que vous avez identifié et mis en place un locataire, vous ne pouvez plus le mettre dehors, hein, il est protégé par la loi. Donc nous, ce qu'on a fait aujourd'hui et tout le travail qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment pour sécuriser la mise en location. Donc, comme le disait David, moi j'ai développé une très forte expertise en fait sur la mise en location et sur la gestion locative. Donc tu parlais des faux dossiers, moi j'ai écrit j'ai écrit un livre en fait sur comment réussir votre mise en location. J'interviens aussi en tant que chroniqueur à la radio, à la télé pour parler de toutes ces problématiques et j'amène effectivement, je partage toutes mes connaissances là-dessus. Et donc voilà, je voulais vraiment vous sensibiliser sur ce point-là, puisqu'il y a énormément de faux dossiers de location aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une crise de logement depuis quand même quelques années. Et à cause de cette crise de logement et de la pénurie de logement, les personnes ont du mal à trouver un bien. Et donc, qu'est-ce qu'ils font pour essayer de ressortir et d'émerger parmi l'ensemble de ces candidatures? Ils embellissent un peu leur dossier de candidature. Pour donner un exemple, moi, quand je mets en location un de mes studios, à chaque fois, j'ai une centaine de demandes. Donc, il y a plus de 100 personnes qui voudraient postuler, visiter le bien et derrière y emménager. Donc, c'est devenu démentiel. Donc, les candidats savent qu'ils ne vont pas tous être pris. Donc, il y en a beaucoup qui trichent un peu sur leur dossier. Donc, le document qui est le plus falsifié aujourd'hui, c'est le bulletin de salaire. Quand tu regardes, David, l'ensemble des documents, à 60%, le bulletin de salaire, c'est le document qui est le plus falsifié. Donc, ce que vont modifier les candidats, c'est essentiellement le revenu qui apparaît sur le dossier. Après, on a l'avis d'imposition et surtout le contrat de travail. Le contrat de travail, on voit beaucoup de contrats de travail qui se transforment de CDD en CDI. Je ne sais pas quel miracle, mais en tout cas, c'est plus rassurant pour le propriétaire de prendre quelqu'un qui est en CDI depuis une période, qui a purgé sa période d'essai. Voilà, donc il y a une grosse vigilance à avoir là-dessus. Donc il y a toute la théorie, effectivement, qui va vous permettre, donc il faut minimum passer 10 à 15 minutes sur un dossier de candidature pour pouvoir tout analyser, toutes les pièces et s'assurer que le dossier est conforme. Et puis derrière, nous effectivement, en tout cas, ça prend du temps quand on reçoit des dizaines de dossiers, on n'a peut-être pas forcément le temps de passer sur 10 à 15 minutes. Sur un dossier, plus effectivement il y a le garant à côté, tous les documents du garant qu'il faut en plus analyser. Donc c'est pour ça qu'à travers Monsieur Hugo, nous on a mis en place un outil de contrôle des dossiers. Donc c'est assez simple puisque le candidat va télécharger en fait son dossier de location et automatiquement on va le partager à notre partenaire de confiance qui est le ministère du Logement et un ensemble de tests vont être faits sur les dossiers des candidats. Je peux partager si tu veux, David, Oui, vas-y. le process. Bon, donc là on est sur l'interface Monsieur Hugo qui, donc pour le propriétaire, où il peut gérer tous ses biens. Ici on a un aspect concernant la mise en location. Et donc au niveau du contrôle des dossiers, voilà, ici le fonctionnement est assez simple puisque vous en tant que propriétaire, vous allez avoir besoin de démasquer les faux dossiers et de trouver un candidat effectivement qui n'a pas modifié ses documents. Donc là il vous suffit tout simplement de mettre l'email du candidat et on va venir l'inviter à déposer son dossier sur la plateforme Monsieur Hugo. Le contrôle, il est fait dans la journée. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout un tas d'algorithmes qui ont été développés par notre partenaire qui vont vérifier que le document PDF n'a pas été modifié et que les pièces sont conformes. Il y a une étape clé aussi qui est réalisée, à savoir, il y a un contrôle de cohérence qui est fait par rapport
comment dire, aux revenus qui sont enregistrés au niveau du centre des impôts. Donc si le candidat a modifié son bulletin de salaire, on le verra tout de suite parce que il y aura une incohérence par rapport aux revenus aux revenus qui sont enregistrés au centre des impôts. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant, ce qui permet de démasquer assez rapidement des personnes qui auraient fait des modifications sur leur bulletin. Donc le retour, il est fait dans la journée, donc voilà, parce qu'il y a à la fois un traitement informatique et un traitement humain aussi qui peut être fait. Pourquoi humain? Parce qu'il y a des candidats qui n'arrivent pas forcément à charger les pièces, ils ne savent pas trop quoi trop charger, donc il y a une personne qui va aussi les aider, les accompagner et répondre via l'interface Monsieur Hugo en leur disant voilà, si tu es étudiant, donc il faut mettre plutôt ce document, tes professions libérales, c'est ce document-là qu'ils vont mettre. Donc les candidats sont quand même relativement bien accompagnés. Et donc lorsque vous allez devoir choisir en fait un candidat, il y a une partie qui va reposer sur l'analyse du dossier, donc sur des éléments plutôt objectifs. Donc c'est à ça que sert cet outil ici. C'est un outil d'aide à la prise de décision, mais ça doit, voilà, la décision vous revient. Et moi, ce que je fais généralement quand je fais des visites par moi-même, je fais une analyse effectivement du dossier. Les 50% de prise de décision restantes, je les fais par rapport à la visite, c'est-à-dire comment s'est passée la visite, est-ce que le candidat a été ponctuel, par rapport aux questions qu'il m'a posées, par rapport au temps de trajet qu'il peut avoir par rapport à son lieu de travail ou s'il est étudiant. Donc il y a tout un tas d'informations qui sont importantes à récolter. Donc voilà. Et le tout, quand on fait une moyenne entre des éléments subjectifs issus de la visite et des éléments plutôt factuels qui sont l'analyse du dossier, avec tout ça, normalement, ça vous donne en fait une première vision sur le ou les candidats que vous souhaitez retenir. Pour les visites, donc David, tu parlais effectivement de la plateforme Le Bon Coin. Moi, j'utilise actuellement la plateforme Le Bon Coin pour déposer mes annonces. C'est assez facile, ça marche bien. L'inconvénient, c'est qu'il y a énormément de déchets. Il y a plus de la moitié des personnes qui finalement ne sont pas intéressantes ou qui ne se présentent jamais. C'est pour ça que c'est peut-être intéressant de tester d'autres plateformes à côté qui sont un peu plus spécialisées. Donc pour ceux qui font de la colocation, je vous invite à tester la carte des colocs, qui est une plateforme dédiée à la colocation. Il y a d'autres plateformes aussi un peu plus CSP+, comme Gens de Confiance, qui vous permet aussi de déposer votre annonce. Et là, vous êtes dans une communauté un peu certifiée. Donc ça permet aussi d'éviter les curieux ou les locataires qui font pas partie de cette communauté-là. Voilà, après, il y en a d'autres comme SoLoger, mais que je recommande pas trop aujourd'hui, parce qu'au niveau des particuliers, les annonces, elles sont pas vérifiées, donc il y a un risque de fraude derrière, quoi. Peut-être un mot important sur le bail. Oui, moi j'allais y venir parce qu'une fois qu'on a trouvé son locataire, il va y avoir tout le côté administratif à gérer, tout ce qui va être contrat de location, état des lieux. Donc le bail, on sait qu'on peut en trouver facilement des gratuits sur Internet ou vous en avez déjà des anciens, mais il est très important d'avoir un bail de qualité parce que c'est le bail qui va faire foi dans tous les litiges et toutes les discussions qu'il peut y avoir avec un locataire. Donc plus vous aurez de clauses qui ont été prévues dans le bail et plus vous serez protégé, vous aurez moins de soucis avec vos locataires par la suite. Donc moi j'en propose en téléchargement avec des options payantes sur le site Immobilier d'Angers, et sur Monsieur Hugo vous avez aussi la possibilité d'avoir accès à des bails qui sont beaucoup plus qualitatifs et beaucoup plus détaillés que ce qui peut être proposé par exemple sur le site du gouvernement ou autre. Alors, je te rejoins là, David. Le plus important, c'est pas le bail qu'on peut télécharger, parce que là, vous allez sur le site du gouvernement et vous avez un modèle de bail qui fait 10 pages. Après, qui est assez réducteur, puisque l'État protège davantage les intérêts du locataire que les intérêts du propriétaire. Donc, il y a deux objectifs. C'est avoir un bail qui est suffisamment protecteur de vos intérêts, vous, en tant que propriétaire. C'est pour ça que nous, ici, dans cette application de rédaction de bail, nos juristes ont travaillé vraiment sur des clauses que vous ne trouvez pas ailleurs, typiquement sur celui du gouvernement, donc qui vous permet de figer en fait le fonctionnement de la location et ce que vous pouvez faire, et ce que le locataire a le droit de faire ou pas.
Après, dans un bail, la difficulté, souvent, c'est de savoir comment le remplir et de le remplir correctement. C'est pour ça qu'ici, nous, on a développé des algorithmes qui vont venir personnaliser en fait les clauses du bail Mmh. pour derrière avoir un bail qui respecte la réglementation. Et donc, on va tenir compte, par exemple, est-ce que c'est une première location ou pas? Est-ce que vous avez fait des travaux récemment? Depuis quand les travaux ont été faits? Quel montant vous avez déboursé dans les travaux? Quel type de travaux ont été faits? Quand date la dernière révision de loyer? Est-ce que votre logement est en zone tendue ou pas? En gros, c'est toute la réglementation, les lois Allure, les lois Elan qui ont été injectées en fait derrière et ce qui derrière nous permet de vous proposer un bail conforme à la réglementation. Et voilà, après on a accéléré tout le processus de signature électronique, enfin de signature puisqu'on propose la signature électronique. Donc là, on peut voir en cliquant sur envoyer pour signature, le locataire va recevoir le bail pour signature et si jamais il y a des garants, on génère les actes de caution solidaire qui sont signés bien sûr par le garant. Donc je dirais le plus important dans le bail, c'est de s'assurer, qu'il soit ultra complet et qu'il soit vraiment béton, qu'il soit à jour dans la réglementation. Nous, tous nos documents contractuels, on les met à jour systématiquement. Donc là, on a fait des mises à jour en début d'année. Donc ça, c'est vraiment primordial. Et puis une fois que vous avez fait signer le bail, moi, ce que je fais systématiquement, c'est que je demande au locataire de me verser directement le dépôt de garantie par virement, ce qui permet de bloquer la location et de vous assurer que le locataire ne va pas continuer à aller chercher d'autres logements tant qu'il n'a pas trouvé mieux. Donc ça, c'est super important de pouvoir bloquer rapidement en lui demandant le paiement du dépôt de garantie et ensuite le jour de l'état des lieux, là effectivement vous lui demandez de payer le loyer au prorata. Au niveau de l'état des lieux, donc ça c'est quelque chose qu'on propose maintenant. Donc on a une application qui est dédiée donc sur le téléphone et on a rajouté l'intelligence artificielle dans l'application, notamment ce qui va vous permettre de réaliser des états des lieux 4 fois plus rapidement. Pourquoi? Parce que par exemple, tu peux imaginer que lorsque tu vas être dans ton logement, dans la cuisine, tu vas pouvoir donc là, je peux pas le faire en démo, mais je vous l'explique comme ça. Filmer en fait la cuisine et derrière, on va reconnaître tous les éléments qu'il y a dans la cuisine, que ça soit le frigo, la plaque à gaz, le micro-ondes, la cafetière, tout ce qu'il y a dans les tiroirs, les assiettes, les couverts, etc. Et automatiquement, ça va être reconnu et injecté automatiquement dans l'état des lieux. Donc vous aurez un état des lieux pré-rempli et derrière, ça va aller beaucoup plus rapidement pour le faire avec le locataire. Bon, bien sûr, après, on pourra comparer l'entrée et la sortie. Donc ça, c'est des choses qui sont super intéressantes et qui simplifient la vie, et avec la signature électronique. Donc ça, vous pouvez le faire en ligne. Après, il y a des choses que vous pouvez déléguer. On en a parlé peut-être en introduction. Qu'est-ce qu'on peut déléguer? Alors, soit vous déléguez tout. À ce moment-là, vous passez par une agence immobilière. Donc ça, c'est le premier point qu'a évoqué David au début du webinaire. Après, si vous voulez faire les choses par vous-même, donc là, déjà avec la plateforme, voilà, vous pouvez déjà organiser des visites, récupérer les dossiers des candidats, faire le bail en ligne. Les annonces, vous pouvez les poster où vous voulez maintenant, puisque sur des sites comme Le Bon Coin, c'est une diffusion au niveau national. Après, ce qui peut poser des soucis aujourd'hui, c'est comment je fais pour faire des visites si je ne suis pas sur place, comment je fais pour un état des lieux si je ne suis pas sur place ou si je ne connais personne. Donc soit vous vous organisez pour être présent, par exemple 2 heures un samedi matin pour faire toutes les visites, vous faites des visites groupées. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui, je fais des visites groupées. J'en ai marre de faire une visite par jour sur toute la semaine. Donc ça marche, c'est assez efficace. Si vous ne pouvez pas faire de visite groupée à ce moment-là, vous avez d'autres solutions en passant par des sites de jobbers. Donc c'est tous les gens qui proposent des services à domicile. Donc là, en fait, vous payez un taux horaire, généralement, on est sur du 15 € de l'heure, et donc vous prenez une personne qui propose ses services et vous pouvez lui demander de faire les visites. C'est pas compliqué parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances purement métier. Donc ça peut être une solution qui est moins onéreuse. La deuxième solution, ça peut être de déléguer uniquement la visite à des professionnels. Donc là, je vous en parle puisque là, nous, on lance aussi la délégation des visites ou des états des lieux. Donc c'est un agent un professionnel qui est sur place, à qui vous allez pouvoir déléguer votre visite. Donc la personne va faire la visite sur les créneaux horaires que vous lui avez indiqués, et c'est vous qui lui amenez le flux, donc qui lui amenez tous les candidats,
et lui il va réceptionner les candidats et faire la visite à votre place. Donc ça, c'est voilà, c'est une autre solution. Et enfin, moi je vous recommande dans la mesure du possible, c'est de faire les visites par vous-même, parce que c'est important d'avoir ce feeling et d'avoir un peu ce retour pour prendre la décision, parce que de toute façon, après la décision, c'est vous qui la prendrez pour choisir le bon candidat, quoi. Oui, je suis d'accord. C'est sûr que si tu n'as pas vu les personnes, tu es obligé de te fier à la personne qui a fait l'intermédiaire. Ouais. Donc voilà. En tout cas, il y a des solutions alternatives qui existent aujourd'hui pour en faire un maximum par vous-même, et ensuite de déléguer vraiment les choses que vous pouvez absolument pas faire, parce qu'on connaît pas mal d'investisseurs dans nos clients qui investissent dans des zones où ils sont pas présents, ou alors il faut qu'ils se tapent 1 heure de voiture ou 2 heures de voiture pour faire des visites, donc ça peut être contraignant, quoi. Ok, très bien. Donc après, on va passer à vous avez signé un bail avec un locataire, et il va emménager dans les lieux. On va passer à tout ce qui est de la gestion classique, on va dire se faire payer les loyers, les rappels en cas de retard, générer des quittances de loyer, tous les ans mettre en place la demande de révision du loyer conformément à la loi et au plafond de l'indice de référence des loyers. Donc là, on peut voir aussi qu'il y a pas mal de tâches qui sont assez chronophages, qui n'ont pas d'intérêt particulier à faire, et il ne faut surtout pas oublier de s'en occuper. Donc pour ça, je trouve que voilà, Bruno, sur Monsieur Hugo, a mis en place des choses qui permettent d'automatiser un certain nombre de choses, comme le prélèvement des loyers et la génération des quittances, etc., où vous avez en gros plus grand-chose à faire, et c'est le logiciel qui s'occupe de tout. Donc pour ça, ça vous décharge de toute une partie de l'administratif. Je ne sais pas si tu voulais montrer un peu l'interface aussi. Donc là, ça c'est un appartement avec donc là il y a 3 locataires qui sont ici. Donc pour ceux qui font la colocation, Monsieur Hugo est tout à fait adapté pour la gestion de plusieurs colocataires. Donc pour chaque colocataire, vous avez un loyer, vous avez les charges, vous avez une date de paiement. Donc nous, ce qu'on a voulu faire effectivement, c'était automatiser toute cette cette partie-là administrative et comptable. Donc pour ça, aujourd'hui, on est la seule plateforme pour les particuliers à proposer le prélèvement des loyers. Aujourd'hui, si vous voulez faire du prélèvement de loyer, vous êtes obligé de passer par une agence immobilière, donc comme les plus grosses agences pour publicité foncière proposent du prélèvement des loyers. Donc, globalement, ils l'ont mis en place pour tous leurs locataires. L'inconvénient, c'est que vous allez récupérer le loyer foncier, va vous restituer le loyer entre le 25 et le 30 du mois. Donc vous avez tout le temps un mois de décalage du loyer. Nous ici, c'est vraiment le propriétaire qui, donc bien sûr, fixe le montant du loyer. Vous fixez la date à laquelle vous souhaitez être payé. Donc tout est en temps réel, et c'est la plateforme qui va piloter les flux financiers. Donc derrière, vous avez juste besoin d'indiquer l'IBAN, donc votre IBAN sur lequel vous souhaitez qu'on vous reverse le loyer par virement. Vous enregistrez, et une fois que ça c'est fait, automatiquement, nous derrière, on va demander au locataire de signer le mandat CEPA. Donc le locataire, il a un compte Monsieur Hugo, il va retrouver à peu près les mêmes informations. Une fois qu'il a signé le mandat CEPA, automatiquement, le mois qui suit, on va prélever son compte bancaire, l'argent va être mis sur des comptes séquestres, donc ça c'est important, ça passe pas par notre société, des comptes séquestres qui sont au niveau du Crédit Mutuel, et derrière vous allez recevoir le loyer par virement. Donc pourquoi ça c'est intéressant? Pour plusieurs points. Déjà, avec le prélèvement des loyers, vous n'avez plus de retard, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des impayés, mais il n'y a pas que les impayés, il y a surtout beaucoup les retards de paiement. Moi, avant, j'en avais constamment, et c'est pas que les locataires sont de mauvaise foi, sauf qu'ils ont autre chose à faire que de payer votre loyer. Moi, dans les excuses les plus courantes que j'ai eues, c'est ah, mais j'ai oublié, ah, mais j'étais en vacances, j'avais pas de connexion internet. Bon, enfin bref, je pense qu'ils ont d'autres priorités que de vous payer le loyer dans les temps. Et après vous galérez un peu parce que vous devez vérifier tous les mois sur votre compte bancaire que le loyer a été payé ou pas. Si elle n'était pas payée, il faut rappeler le locataire, il faut le relancer. Il vous dit oui, qu'il va vous payer, donc il faut revérifier après. Donc tout ça, c'est des allers-retours et une perte de temps inutile. Donc là, le prélèvement, déjà, le loyer, il est prélevé tous les mois à la même date, donc il n'y a plus de retard de paiement. Comme c'est la plateforme qui pilote les flux financiers, derrière, vous êtes alerté en temps réel dès lors que le loyer est payé.
Et en plus, on va vous générer une quittance. Donc là, c'est la plateforme qui génère automatiquement la quittance. Donc là, elles sont toutes sauvegardées sur votre compte, mais vous pouvez les télécharger. Et en plus, ça va générer des lignes comptables. Donc là, on voit qu'il y a une ligne comptable qui a été générée par locataire avec le montant du loyer qui a été prélevé, ce qui vous a été reversé. Donc une fois que ça c'est en place, donc là vous passez quelques minutes à paramétrer la gestion pour un locataire donné. Après vous êtes tranquille, c'est-à-dire que moi aujourd'hui j'ai mis tous mes biens sur Monsieur Hugo et tous les mois je m'occupe de rien. C'est-à-dire que c'est la plateforme qui va collecter le loyer, ça envoie les quittances, ça met à jour ma comptabilité. Je m'occupe plus c'est plus une perte de temps, donc je peux faire autre chose à côté. Et donc cet outil que vous avez ici, cet outil comptable, vous permet de tenir votre comptabilité à jour. Donc ça c'est important puisqu'à la fin de l'année, vous devez faire votre déclaration des revenus locatifs. Et surtout si vous êtes au réel, là il y a nécessité d'être vraiment à jour parce que c'est pas juste un abattement, mais il y a tout un tas de données que vous allez devoir fournir à votre cabinet comptable. Et donc ce que vous faites, c'est que vous avez juste à cliquer sur exporter la comptabilité et là vous allez récupérer un fichier zip avec toutes les données, donc l'ensemble des revenus, des charges, les factures que vous avez pu sauvegarder au fil de l'eau, si vous faites des travaux, si vous avez des relevés de compte du syndic, des attestations d'assurance, vous pouvez tout sauvegarder ici. Et nous, vous avez un fichier zip que vous pouvez récupérer et ça, vous le transmettez tout simplement à votre comptable. Donc ça, c'est un gain de temps pour votre comptable, c'est un gain de temps aussi pour vous parce que vous ne courez pas après toutes les données à droite à gauche dans votre boîte mail, savoir à quel moment il a payé. Des fois, nous, on a des propriétaires qui vérifient vraiment rien et qui s'aperçoivent 8 mois après, ah bah tiens, je me suis aperçu qu'il manquait une donnée ou qu'il y avait un loyer qui n'avait pas été payé parce qu'il y en a qui ne vérifient pas forcément en temps réel. Donc ça, c'est un peu, un peu dommage. Donc une fois que vous avez, on va dire, mis en place ça, vous avez une comptabilité propre qui est exportable. Derrière, au niveau de la fiscalité, donc soit vous travaillez avec votre cabinet d'expertise comptable si vous en avez un. Sachez que nous ici, on a nos propres experts comptables qui s'occupent en fait aussi de récupérer les données qui sont sur la plateforme et de pouvoir faire votre déclaration des revenus locatifs. Donc on va dire la grosse particularité, c'est sur le tarif, puisqu'en fait on fait le même job qu'un cabinet comptable traditionnel. Donc on va faire votre bilan, on va faire la déclaration de vos revenus, donc produire les liasses fiscales, on va transmettre ces liasses fiscales au centre des impôts et en plus on vous donne un bilan personnalisé, un bilan prévisionnel sur le prévisionnel de l'année N+1. Et donc la différence, c'est qu'on a automatisé une grosse partie du traitement comptable. Et donc toute la data est automatisée, le traitement comptable est automatisé, ce qui veut dire que les experts comptables vont passer moins de temps sur le dossier. Et donc c'est pour ça qu'on a pu diviser par deux les coûts. Donc aujourd'hui, un cabinet comptable, c'est entre 600 et 900 euros à l'année. Nous, on est à peu près à moins de 300 euros à l'année. Voilà, donc ça peut être intéressant si vous voulez faire un peu une étude comparative entre ce que vous payez aujourd'hui via votre expert comptable et ce que vous pourrez être amené à avoir demain avec Monsieur Hugo. En tout cas, voilà, c'est du fait que vous avez toutes les données centralisées sur la plateforme que le traitement peut être plus facilement automatisé. Et derrière, voilà, si vous avez besoin de parler à l'expert comptable, vous avez un accès par téléphone ou par mail. Et c'est l'expert comptable qui valide et qui est responsable de vos comptes qui sont donc produits et déposés. Et ça fonctionne. Ça fonctionne pour tous les régimes, que vous soyez en nom propre ou même en société, SCI, ALIS ou SARL. Voilà, nous, le tarif, il est le même, on est transparent, il est le même pour tout le monde. Après, on ne fait pas de différence suivant le type de régime fiscal. Voilà un peu, David, un peu tout le fonctionnement. Donc ça, c'est sur on va dire la partie plus administrative, la collecte des loyers, le suivi comptable, la fiscalité. Donc l'objectif, c'était vraiment que le propriétaire passe moins de temps, que ce soit un peu transparent, qu'il n'ait pas besoin de se soucier de tout ça. Et après, ce qu'il doit gérer au quotidien, c'est toutes les sollicitations diverses. Voilà, ce qu'on n'a pas évoqué, c'est aussi la garantie que tu proposes avec l'abonnement Monsieur Hugo, c'est-à-dire que
En cas de panne, de fuite, de problème où il faut faire venir un artisan en urgence à n'importe quel moment, il y a une garantie qui est proposée par Monsieur Hugo qui vous permet de faire appel à tout un réseau d'artisans et qui se déplace automatiquement en quelques heures pour résoudre votre litige partout en France. Donc c'est là-dessus aussi, je pense ça enlève beaucoup de poids, de charge mentale, parce qu'on on a tous un travail, des enfants, des activités diverses. On n'est pas toujours joignable et disponible pour répondre à une urgence à tout moment. Donc ça, c'est un service qui peut enlever beaucoup d'épines dans le pied d'un investisseur. Et je dirais que aujourd'hui, moi, c'est ce qui me prend le plus de temps de traiter les sollicitations des locataires. C'est-à-dire qu'ils vont constamment vous appeler parce qu'il y a un volet roulant qui marche pas, il y a un problème avec la chaudière, il y a un problème de fuite d'eau. Donc tout ça, c'est des choses qui sont chronophages et qui peuvent vous coûter cher parce qu'à chaque fois que vous allez envoyer un artisan, en fait, ça va vous coûter 400 euros. Enfin, les artisans aujourd'hui, ils se déplacent, on paye l'intervention d'un artisan. Surtout en urgence. Surtout en urgence. Donc je vous déconseille d'aller sur Google et de taper urgence plomberie parce que là, ça va vous coûter une blinde. Moi, c'est ce que un de mes locataires a fait une fois et il m'a envoyé la note. Il y en avait pour plus de 400 euros juste parce que le plombier s'est déplacé. Donc j'ai dû payer le plombier. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a voulu nous enrichir l'expérience et proposer un réseau d'artisans. Donc on travaille avec le réseau mondial d'assistance, donc il y a plus de 5000 artisans qui interviennent sur toute la France. Et donc la particularité, c'est que ça ne vous coûte rien, contrairement à un locataire qui va appeler un plombier et il va juste vous renvoyer la facture. Nous, c'est pris en charge directement par l'assureur. C'est comme quand vous avez un sinistre, vous appelez votre assurance et derrière, il vous indemnise. Donc là, c'est exactement la même façon de travailler. Vous appelez la hotline, il vous envoie un artisan, et tous les frais de déplacement, de manœuvre et petites pièces détachées sont pris en charge par Mondial Assistance à hauteur de 400 euros. Donc ça, c'est ce qui paye en fait. Et après, pour ceux qui ont déjà leurs artisans, parce que ça, il y a beaucoup d'investisseurs qui font des travaux en amont dans leur logement et qui ont l'habitude de travailler avec leurs artisans. Donc vous pouvez faire appel faire travailler votre plombier et la facture que va vous envoyer votre plombier, à ce moment-là, elle va vous être remboursée directement par Mondial Assistance. Donc ça, c'est bien pour ceux qui n'ont pas d'artisan. Pour ceux qui ont déjà leur artisan, c'est ultra pratique parce que ça traite les urgences, toutes les urgences dans l'appartement. Bon, c'est pas pour changer une ampoule, hein, bien sûr, mais vraiment toutes les urgences. Et là, nous, vous avez un délai d'intervention qui est compris entre 3 et 4 heures. Après, ça dépend de la ville, mais on couvre toute la France. Donc ça vous évite de courir après les artisans, surtout qu'aujourd'hui, ils sont tous submergés de boulot. Voilà, quand on en appelle un, il vous répond pas, il faut le rappeler 4 fois pour qu'il se déplace 3 jours après, qu'il vous fasse un devis encore au bout d'une semaine. Enfin, en gros, il s'est passé 10 jours sans que vous ayez rien fait dans le logement. Et là, le locataire, il vous met la pression parce que tous les jours, il vous appelle et vous dit alors, ça en est où ça marche toujours pas voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui vous permet de vous décharger mentalement des petits problèmes, des petits bobos du quotidien. Donc ça, je vous invite voilà, aussi à l'utiliser. Et dernière chose, David, on parlait beaucoup des sollicitations des locataires, mais il y a aussi les litiges. Il y en a. Moi, les plus courants que j'ai eus, c'était des locataires qui faisaient du bruit dans le logement. Donc je me suis payé des lettres de mise en demeure du syndic, parce que c'est moi qui suis responsable en fait, même si c'est pas moi qui fais le bruit. J'ai eu des locataires qui utilisaient mon logement pour faire de la sous-location Airbnb. Donc j'ai retrouvé mon appartement sur les plateformes comme Airbnb. Ça, ils n'ont pas le droit. En une semaine, ils gagnaient autant que ce que que le loyer, tu vois, en un mois. Si tu te dis merde. Il y en a qui tentent, hein, pas vu, pas pris. Donc, ils se font de l'argent sur mon dos, donc ça j'ai pas aimé. Voilà, et après tout ce qui est problème lié à un locataire qui veut pas entretenir le bien, qui veut pas payer son loyer, donc qui fait trop de bruit. Enfin, en tout cas, des litiges, il y en a dans le locatif, il y en a beaucoup. Et donc derrière, c'est aussi pour ça qu'on vous met à disposition des juristes. Donc là, on a plus de 200 juristes qui sont spécialisés en droit immobilier et qui sont là pour traiter vos litiges. Donc fonctionnement, c'est assez simple. Tu appelles un numéro de téléphone, donc là vous tombez sur l'assistance d'AXA.
Et derrière, le juriste va bon, vous écouter, vous expliquer quel est le litige, et derrière, il va appeler la partie adverse, il va rédiger les bons courriers, il est là pour vous défendre et faire respecter les obligations du locataire. Donc c'est comme si vous avez votre propre avocat dans votre poche, parce que là c'est un juriste qui fait le boulot à votre place. Donc ça vous évite de vous prendre la tête avec le locataire et d'avoir des nuits blanches à cause de ça, parce que c'est un peu stressant de gérer des litiges. Et donc lui, en fait, c'est son boulot de régler les litiges à l'amiable. S'il n'y arrive pas, à ce moment-là, il va ouvrir une procédure en justice et il va payer les frais d'avocat, il va payer les huissiers, il va payer les expertises judiciaires. Et là, ça peut vite grimper la note. Je ne sais pas si tu as dû affaire à gérer un litige en procédure Non, judiciaire. oui, mais les procédures, oui, quelles qu'elles soient, ça peut vite monter Plusieurs très milliers cher sans garantie d'aboutir derrière. C'est coûte cher, c'est plusieurs milliers d'euros. Mm. On va dire le prix moyen, mais c'est pas le prix moyen, c'est le coût moyen en fait Mm. d'une procédure judiciaire en France, c'est de 4 000 euros. Donc quand vous avez un procès, bah, soit vous payez les 4 000 euros et vous les sentez passer sur votre rentabilité, ou effectivement, nous, dans le cadre de cette protection juridique qu'on propose, c'est l'assureur qui va financer à hauteur de 10 000 euros par litige, donc ça couvre tous les frais, mais vous avez une prise en charge de tous les frais judiciaires, donc ça va pas vous plomber votre trésorerie et votre rentabilité. Mais voilà, donc ça c'est important d'avoir mis en place des process en amont, savoir qui appeler en cas de problème dans l'appartement et dans l'urgence, savoir ne pas être seul pour gérer un litige, donc avoir de l'assistance juridique, ça c'est super important. Et puis vous avez en plus une prise en charge financière par les assureurs pour financer tout ce petit monde, les artisans, les juristes, les avocats, les expertises judiciaires. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a nommé Monsieur Hugo un assistant personnel, parce qu'il est là pour vous assister au Mm. quotidien, tant sur la partie entre guillemets humaine, parce que vous avez des vraies personnes, juristes, avocats, experts comptables qui sont là pour vous aider, et puis vous avez donc plutôt la partie informatique, la plateforme, qui vous permet d'automatiser toute la gestion comme on en a parlé là il y a quelques minutes, quoi. Ok, bah, très bien Bruno, je pense qu'on a fait un peu le tour. De toute manière, comme je l'ai dit au début de la vidéo, je vous invite vraiment à aller vous inscrire, à aller tester la plateforme, à aller regarder toutes les douleurs de l'investisseur qui va pouvoir vous enlever toutes les épines, les choses qui vous gênent et qui vous freinent, soit pour faire d'autres investissements, soit pour avoir du temps pour gérer d'autres choses. Et voilà, si vous êtes intéressé, après vous pouvez vous abonner à la plateforme et l'utiliser. Vous avez le code promo IMODanger pour réduire un petit peu le prix de la note, sachant que les frais sont déductibles de vos revenus au régime réel. Donc ça peut encore plus réduire le coût et on peut voir que pour des services très complets, vous pouvez rapidement déléguer un certain nombre de choses et résoudre beaucoup de problématiques d'un investisseur. Donc Bruno, je te remercie beaucoup pour cet échange et d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Merci à toi, Je te souhaite David, une d'avoir bonne fin invité. de journée. Merci à tous. Merci.